Pour les élèves de terminale en bac professionnel, c'est l'heure des vœux sur Parcoursup et avec elle, beaucoup de questions. Quelle formation choisir? Vais-je être pris? Et si je me trompe d'orientation? Autant d'interrogations qui peuvent vite devenir source de stress. Le lycée Amélie Gasquet de Clermont-Ferrand a organisé une rencontre un peu spéciale. Face aux élèves de terminale vente, commerce, accueil et agora, d'anciens élèves passés par les mêmes hésitations et qui ont depuis tracé leur chemin. Avant de les rencontrer, le doute est bien présent. Je pense aux écoles, les différents choix qu'il faut prendre, donc Parcoursup, tout ça, parce que il y a vraiment beaucoup de choix à faire. Et puis même sur les débouchés que ça peut m'apporter plus tard. Alors moi, quand je pense à l'orientation, je pense surtout à mon projet professionnel et j'ai essayé de trouver par quelle école ou par quel biais je pourrais arriver le plus vite à ce projet-là. Pour beaucoup, l'orientation ressemble à un carrefour décisif où il ne faudrait pas se tromper de direction. Mais très vite, les échanges brisent la glace. Les anciens élèves racontent leur parcours sans filtre. Des réussites, bien sûr, mais aussi des doutes, des détours, parfois même des changements de cap. Le parcours de formation, on crée celui qu'on souhaite et on peut se retrouver à se tromper, faire autre chose, changer de voie. On m'aurait dit mon métier ça va être de vendre des maths et des calculs de manière assez générale. J'y aurais pas forcément cru et je me serais pas forcément lancé en me disant c'est quelque chose qui me porte. Un message revient souvent, le plus important ce n'est pas d'avoir un parcours parfait, c'est d'avancer avec curiosité et motivation. À la fin de mon BTS négociation relations clients, j'ai pu exercer le métier de déléguée hospitalière qui était dans le milieu de la santé. Ce milieu de la santé-là m'a amené dans le milieu de la santé vétérinaire. Par la suite, j'ai passé mon diplôme d'auxiliaire vétérinaire qui ensuite m'a amené sur le milieu de l'édition, donc en tant qu'autrice pour écrire un livre sur le deuil animal. Au cours de mon bac pro, on m'a appris à être mature, aussi saisir des opportunités professionnelles, à aussi bien me comporter en entreprise. Je me sers aussi de ce bac pro-là parce que dans la vie, il faut toujours savoir vendre son projet, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit dans n'importe quel domaine. À travers leurs témoignages, ils dédramatisent le processus d'orientation. Non, un choix à 17 ou 18 ans ne détermine pas toute une vie. Oui, il existe des passerelles, des réorientations, des secondes chances. C'est parfaitement normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire à 18 ans, à peine, voire 17 ans pour certains. Notre avenir, ça se construit, on fait des choix, on fait des erreurs, ce qui est normal. Et faut juste essayer, faut persévérer, faut pas avoir peur concrètement de l'échec. Si on se réoriente, c'est pas forcément grave. Faut tout donner pour essayer d'aller là où on veut aller. À la sortie, les doutes n'ont pas totalement disparu, mais ils semblent plus rassurés. La parole des anciens élèves m'apporte. Il y avait un monsieur qui avait fait le BUT GEA. J'avais pensé à celui-là, du coup j'ai pu lui poser des questions. Il a pu me rassurer. Ça m'a quand même donné des avis positifs et négatifs pour pouvoir savoir si partir en alternance c'est une bonne idée. Ça m'a appris beaucoup de choses sur comment on peut appréhender l'avenir. Et ça m'a appris aussi que la première idée de ce qu'on veut faire, c'est pas forcément ce qu'on va faire toute notre vie. Choisir son orientation reste une étape importante. Mais grâce à ces échanges, ces futurs étudiants repartent avec une idée essentielle. Un parcours ne se dessine pas en ligne droite. Il se construit pas à pas, avec des choix et parfois des virages. Et surtout, avec confiance en soi et en l'avenir.